D comme difficile. Le roi Darius a fait de Daniel le gouverneur en chef du pays. Mais certains nobles sont très jaloux de Daniel. Nous devons faire quelque chose à propos de Daniel. Oui, le roi Darius l'a nommé gouverneur en chef et nous devons lui rendre des comptes tout le temps. C'est insupportable. C'est un étranger. Si seulement nous pouvions trouver quelque chose contre lui pour le dire au roi. Je l'ai observé de près, mais il ne fait jamais rien de mal. Si nous voulons lui causer des ennuis avec le roi, cela devrait être lié à son Dieu. Daniel met Dieu en avant dans tout le reste. Ah, j'ai une idée. Oui, oui, c'est parfait. Voici le roi. Demande-lui maintenant. Ah, Votre Majesté, pouvons-nous vous demander quelque chose? Oui, qu'est-ce que c'est? Nous aimerions que vous fassiez une loi spéciale selon laquelle pendant 30 jours, personne ne priera un autre Dieu que vous. Si quelqu'un désobéit, il sera jeté au lion. Cela me semble être une bonne idée. Voici, votre majesté. Nous avons tout écrit. Il vous reste juste à signer. C'est ici. Très bien, je vais signer. Maintenant, nous le tenons. Daniel ne renoncera jamais à prier son Dieu. Regardez, le voilà. Monseigneur, avez-vous entendu parler de la nouvelle loi du roi que le roi a promulguée? Non, de quoi s'agit-il? Le roi vient de signer une loi interdisant à quiconque de prier un autre Dieu que lui pendant 30 jours. Sinon, il sera jeté au lion. Nous avons pensé que nous devrions vous le dire, au cas où vous penserez prier votre Dieu comme d'habitude. Merci de me l'avoir dit. Que va faire Daniel? Il doit renoncer à prier pendant 30 jours, ou sinon il sera jeté au lion. Ses ennemis ont vraiment réussi à le piéger. Daniel va dans sa chambre. Oh mon Dieu, comment pourrais-je passer une journée à ne pas te prier? Encore moins 30 jours. S'il te plaît, Seigneur, aide-moi à être courageux et à te rester fidèle. Il prie son Dieu. Il a enfreint la loi, nouvelle loi. Disons-le tout de suite au roi. Il ne leur faut pas longtemps pour aller au palais et trouver le roi. Votre Majesté, quelqu'un a déjà enfreint votre nouvelle loi. Nous avons vu que Daniel a continué à prier son Dieu. Il n'y a pas 5 minutes. Daniel, cette loi a été une ruse de votre part de vous débarrasser de lui. Daniel est mon ami et je le sauverai. Il n'y a aucun moyen de le sauver, votre majesté. Maintenant que vous avez signé cette loi, il ne peut plus être modifié. Cela n'est jamais arrivé et c'est interdit. Amenez-moi Daniel. Oh, Daniel, je suis désolé. Je suis tellement triste de ce que va t'arriver. J'aimerais revenir en arrière. Je n'ai pas peur, Votre Majesté. Mon Dieu prendra soin de moi. Oui, je suis sûr qu'il le fera. Jetez cet homme au lion. Placez une pierre au-dessus de la fosse et je la scellerai. Cette nuit-là, le roi ne peut pas dormir. Il n'arrête pas de penser à Daniel.
Quel idiot j'ai été de signer cette loi et de laisser faire ça à Daniel. Oh, quelle mort horrible! Je ne peux plus le supporter. Je dois aller voir ce qui se passe. Daniel! Daniel! Ton Dieu t'a-t-il sauvé des lions? Ô roi, mon Dieu a envoyé son ange pour fermer la gueule des lions. Ils ne m'ont pas fait aucun mal. Daniel, je suis tellement content! Laisse-le sortir immédiatement. Parce que vous avez comploté contre Daniel, vous serez vous aussi plutôt jeté au lion. Je te laisse maintenant. Désormais, tout le monde dans mon royaume aura peur et tremblera devant le Dieu de Daniel, car il est le Dieu vivant, éternel. Son royaume ne sera jamais détruit et sa domination sera sans fin. Il délivre et il sauve. Il accomplit des prodiges et envoie des signes sur la terre comme au ciel. Ce Dieu peut sauver tous ceux qui ont confiance en lui, tout comme il a sauvé Daniel.